C'est important de sensibiliser le public puisque les arbres sont essentiels à notre survie. On assiste à plusieurs spectacles, il y a beaucoup d'activités culturelles qui se passent, mais c'est aussi un milieu de vie. Donc, il y a des résidents, il y a des gens qui y travaillent chaque jour. D'être capable de pouvoir offrir des zones qui sont verdies, ça devient maintenant complètement incontournable. Au quartier des spectacles, on a 93 arbres en pot en tout qu'on entretient quotidiennement. Donc, pourquoi des arbres en pot? On ne peut pas laisser des obstacles en place de façon permanente. Ces places publiques-là, quand elles ne sont pas occupées par des festivals, c'est un peu des îlots de chaleur, c'est pas super agréable comme environnement. Les arbres en pot font partie de la solution. Donc, l'idée, c'est qu'on peut les placer à des endroits et les retirer quand il y a un spectacle, par exemple. On peut aussi les placer à des endroits stratégiques pour éviter la réverbération du bruit qui est reflété sur certains murs. Alors ces arbres-là, les gens s'en rendent pas compte, mais ils bougent pour vrai, là. Ils bougent beaucoup. Dans le quartier des spectacles, on a 21 arbres qui sont monitorés par les capteurs de flux de sève. Ça s'appelle un tree talker, donc c'est vraiment pour parler avec les arbres un peu. Donc on vient installer les 2 sondes dans chacun leur petit trou sous la canopée, donc dans le tronc. Il y a une sonde qui va chauffer et une sonde qui va capter la température. Donc, on sait que l'arbre, il fonctionne, il fait ses activités métaboliques comme il faut, la sève circule. On appelle ça de la physiologie des arbres, donc on mesure particulièrement l'état, si on veut, de bonheur de notre arbre. Et si un arbre n'est pas en santé, ben il ne rend pas les services dont on a besoin et pour lesquels on l'a installé sur la place publique. Avec les informations qu'on récolte sur les arbres, ça nous aide beaucoup l'équipe du verdissement. On peut vraiment plus adapter nos entretiens. On va vraiment être plus pointilleux que de juste mettre notre main dans la terre, faire « Ah, ça a l'air sec » ou « Ah, c'est humide ». Et on invite les gens aussi à s'informer. Il y a un petit panneau qui donne de l'information aux gens avec un code QR. Quand les gens vont scanner finalement le code QR, vont avoir des données sur est-ce que l'arbre a été en mesure, par exemple, de réduire la température environnante. Ça va nous donner la possibilité d'en apprendre plus sur qu'est-ce que fait l'arbre dans le quartier. Mais combien aussi de services il a rendu, combien d'eau il a pompé dans la dernière semaine, dans la dernière journée, etc. Avoir des arbres en pot en quantité comme ça dans le quartier des spectacles, c'était une superbe opportunité de recherche. Puis ça nous permet aussi d'avoir des bases solides pour pouvoir bien comprendre les conditions dans lesquelles on opère, puis peut-être même pouvoir se servir de ces données-là pour les partager avec d'autres quartiers qui voudraient eux aussi donc installer des arbres en pot puis bien suivre leur évolution. On a des partenaires qui en veulent, on en veut plus, ça grandit beaucoup.